C'était comme les NFT à l'époque. Mais c'est pareil, celui qui connaît vraiment bien les NFT, qui arrive à enlever tout le bruit et qui va suivre les 2-3 valeurs qui sont porteuses un petit peu de la communauté, déjà, même sans aucune vertu, il y a un moyen de faire de l'argent, parce qu'il y a des meme coiners qui arrivent à faire du pognon dedans, tout comme dans l'industrie des NFT, il y en a qui arrivent à le faire. Maintenant, pour un débutant, non, parce que je pense que c'est juste un casino avec un effet de levier de fou, et globalement, c'est tellement une niche qu'il n'y a que ceux qui ont de l'information qui gagnent. Donc dire à un débutant, va jouer aux échecs, sauf qu'en fait, le cavalier, il peut aller en diagonale, mais toi, t'as pas la règle avant le début de la partie, c'est complètement stupide, les gens vont se faire dépouiller, mais en même temps, ces gens ont besoin qu'il y ait des débutants qui viennent, sinon ils vont prendre de l'argent acquis. Est-ce que toi, justement, en tant qu'influenceur, tu as des infos avant les autres? Tu as des facilités? Que j'ai le droit d'utiliser, non. Légalement, c'est plus possible. Enfin alors, indirectement, c'est toujours possible, évidemment, mais étant donné qu'on est régulé et qu'en plus on prétend à MiCA aujourd'hui, t'as des abus de marché et c'est complètement illégal. C'est-à-dire que si je veux prendre une position avec une crypto-monnaie qui est ne serait-ce que listée sur notre plateforme, je dois faire une déclaration de conflit d'intérêts. Encore une fois, je dis pas que c'est pas impossible, je dis juste que le risque est complètement dément, sachant qu'en plus c'est public et qu'on est dans l'un des rares pays au monde qui va faire ça bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelques infos parfois, maintenant c'est très souvent de l'intox, parce que le meilleur moyen de faire pumper un truc, c'est de dire à tout le monde « Eh non mais je vous jure, j'ai une info ».